Oh bonjour Internet, comment va? Ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu commentes et aussi que tu donnes des sous à mon Tipeee, Patreon et Subscripstar. J'ai besoin d'argent. Et je rappelle aussi que je suis écrivain, donc va voir mes vidéos sur mes bouquins et va aussi acheter mes bouquins sur Amazon. Le gatekeeping. Oui, je sais, j'utilise une... Merci Banshee. Oui, je sais, j'utilise un anglicisme et apparemment mon chat désapprouve. Mais bon, le gardage de porte ou garder les portes, ça le fait moins bien dans le vocabulaire quand même, et c'est plus simple de dire gatekeeping. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est simplement une action de ne pas laisser entrer ou de rejeter des personnes d'un milieu donné. Par exemple, les boîtes de nuit, elles ont tendance à faire du gatekeeping pour des gens mal habillés ou qui pourraient causer des problèmes. Voilà, par exemple, ils sont déjà bourrés, des trucs comme ça. T'es défoncé? Non, c'est son chef. Et je t'en foutis encore? Non, c'est son chef. 12 seconds later. T'es défoncé? Oui, c'est son chef. Pourquoi t'es défoncé? Mais de nos jours, ce terme est utilisé autrement, principalement dans le monde de la pop culture, pour refouler des gens qui sont pas vraiment fans ou qui veulent changer des trucs de la chose qu'on est censé aimer. Il y a un cas particulier qui est d'actualité, depuis très longtemps d'ailleurs, il est d'actualité, ça continue, ça arrête pas et tout. C'est assez symptomatique du milieu en question, mais bon, vous verrez. Et ça a le mérite aussi d'être utilisé comme étalon maître en la matière, c'est-à-dire que ce problème-là, c'est le meilleur exemple ever. Je veux bien sûr parler du cas des femmes Space Marines dans Warhammer 40 000. Donc en gros, il y a un mouvement et un groupe de gens qui militent depuis bien 10 ans, peut-être même plus, mais on peut remonter à 10 ans je pense, pour que Game Workshop, ils mettent des femmes chez les Space Marines. Et ils utilisent toutes les raisons plus connes les unes que les autres pour justifier ça. Ce qui est, en vrai, dans le lore et l'univers, idiot, en plus d'être impossible, incohérent, et ça veut rien dire, ça veut rien dire. Les Space Marines ne peuvent être des femmes, parce que dans les faits, les Space Marines deviennent petit à petit des espèces de pseudo-clones de leurs primarques, qui sont tous des hommes, et en plus du fait que les Jinsi, donc ce qui permet de créer un Space Marine, parce qu'en fait les Space Marines c'est des espèces de mutants transformés, on injecte des trucs et on rajoute des cœurs et des poumons et machin, et ces Jinseeds-là qui provoquent et qui assurent qu'il n'y a pas de problème avec toutes ces modifications, c'est tellement précieux et rare dans l'Imperium que ce serait idiot de tenter d'utiliser ça pour des femmes, pour ce processus, parce qu'elles seraient moins performantes que des hommes, et on avait fait des essais, ça n'a pas marché, et du coup faire des recherches et tout, ça sacrifiait des trucs super rares. Enfin bref. Et encore plus con, c'est qu'il y a plein de factions qui sont remplies de gonzesses. Les Eldar et Eldar Noirs, les gardes impériaux, les différentes factions d'inquisition, les Tau, et les sœurs de bataille, j'en parle même pas, c'est exclusivement des gonzesses. Bref, du coup, les fans de 40K, ils disent « Nope », et ça crée tout un débat et un conflit dans et sur la fanbase et l'action du gatekeeping en général. Voilà, désolé pour l'intro, mais il fallait que je vous passe le contexte, parce que c'est très important. Et perso, au regard de l'évolution de ce truc de femme Space Marine, plus le temps passe, plus je deviens pro-gatekeeping, mais à fond, parce que ces gens-là qui veulent changer l'univers, c'est pas des fans. Vraiment, c'est pas des fans du tout. Ou alors ils ont rien compris de travers aussi, hein, ça c'est autre chose. Il y a plusieurs cas, des exemples où on a laissé faire les modifications d'univers, etc. Et le média et la licence et tout, c'est plus que c'était. Doctor Who, Star Wars, Star Trek, les comics, diverses licences de jeux vidéo en pagaille. Donc non, faut pas laisser faire ça. Don't ask questions. Just consume product and then get excited for next products. Ces gens qui veulent faire avancer l'univers sans que ça ait aucun sens dans l'univers en question, et en plus si c'est pour coller un agenda politique extérieur, sous-entendu des personnes extérieures à la fanbase, et en plus des problèmes de la vie réelle dans un truc fictif, ça a rien à voir avec le truc en question en plus. Ces gens-là et ces pratiques-là, c'est fait par des anti-fans, c'est-à-dire des gens qui veulent la mort du truc en question. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre là? Ils aiment pas ça du coup. Ça n'aurait aucun sens, par exemple. Là, il est dans un groupe de fans de Vendredi 13, donc Jason, là, avec le masque de hockey, je sais pas quoi.
et dire non mais en fait Jason il faudrait que ce soit une femme déjà, et puis il faut pas qu'il tue des gens parce que c'est vilain, il faut que ce soit une histoire positive et inspirante pour les enfants avec quelqu'un qui a une déformité, qui a un Mars de hockey, qui aime bien de la machette en forêt, et que du coup en vérité ce serait bien que ce soit pas dans une colo avec le lac et tout ça machin, il faudrait que ce soit dans un hôpital que l'action se passe. Mais en fait oui, c'est pas Vendredi 13 en fait que tu veux faire. Même le film avec Jason dans l'espace, une idée conne, même si marrante, honnêtement, ça me fait triper des trucs comme ça. Ça faisait l'effort de coller à l'univers malgré les prémices complètement fumées et pétées. L'action de conserver l'essence de ce qui fait ce que tu aimes, ce que tu aimes, c'est parfaitement normal. Y a rien de mal à ça. C'est sensé, c'est logique. C'est pas de l'élitisme, c'est du bon sens. Pourquoi venir dans un club de pêche si t'aimes pas ça? Pourquoi vouloir le changer, hein? En plus, les 3/4 du temps, les gens qui sont pas contents d'un truc et qui veulent changer le truc en question, ils s'en foutent. Ils participent pas après coup quand ils sont contents. Le monde du comics qui est à l'agonie, on a fait des changements comme pas permis, et ça va toujours pas. Et ça marche pas. Et c'est un testament de la chose parce que les ventes de comics n'ont jamais été aussi basses. Les boutiques de comics ferment non-stop, et ceux qui sont encore en vie, ils remplacent les étagères de comics par des mangas. Parce que ça se vend mieux, tout simplement. Faire du gatekeeping, pour moi, c'est une obligation morale limite. Enfin, je suis pas sûr à 100% de mon coup, mais franchement, ça y ressemble beaucoup quand même, hein. Si tu aimes ce que tu aimes, tu dois pas le laisser se faire infester par des parasites qui veulent simplement le détruire de l'intérieur. Faut ouvrir sa gueule autant pour toi que pour les autres qui aiment ça aussi. Alors bien sûr, il faut pouvoir raison garder et laisser les nouveaux venus s'habituer. Voilà, ils ont le droit d'être néophytes et de découvrir et tout ça. Évidemment, voilà, faut accepter tout le monde, il n'y a pas le problème. Mais à la seule et unique condition qu'ils s'intéressent à la chose en question. Je reprends mon exemple de la pêche en l'occurrence. Imaginez, je vais dans un club de pêche, et un club de pêche au gros. Et je dis, oui mais non, moi je veux pas aller en mer, je veux pêcher assis dans mon transat à côté d'un lac. Mais c'est pas de la pêche au gros ça. Pourquoi aller là-dedans si c'est exactement ce que tu aimes pas, tu vois? Enfin, comment tu peux pêcher au gros sans aller en mer? Je continue. Le gars, il dit, oui, mais faudrait importer les marlins, les requins, les gros mérous et tout ça dans un lac, et on pêche comme ça, voilà. C'est la pêche au gros, mais dans un lac. Et les gens qui font de la pêche au gros, ils vont forcément vous regarder en mode... mais t'es con ou t'es con? Ça se passe comment? On t'a bercé trop près du mur et on a foutu de la javel dans ton biberon, quoi? Il y a pas de mal à protéger ce que vous aimez. Pour la plupart, c'est justement pour ça qu'on s'intéresse à ce qu'on aime. L'exemple de la pêche au gros, c'est pour ça que les gens, ils aiment la pêche au gros et pas la pêche traditionnelle où voilà, t'es à côté du lac, sur la berge ou alors dans ta petite barque et voilà, tu pêches ta truite et t'es content. C'est pas la même chose. Et encore, il y a plein d'autres façons. Il y a la pêche, comment on fait ça? La pêche à la mouche, je crois que c'est comme ça. Enfin, il y a plein de trucs de pêche. Pourquoi tu vas aller dans ce milieu-là si t'aimes pas ça? Le cliché du geek exclu de la société qui reste dans son coin avec son bouquin de Donjons et Dragons, ça vient pas de nulle part. On veut justement jouer un truc lointain d'un univers imaginaire, tout ce que tu veux, faire ce qu'on veut dedans, parce qu'on est tranquille et qu'on kiffe entre copains, avec on fait une super longue campagne de 10 heures de jeu, avec une pizza, des frites, et voilà, on s'imagine en super-héros balèze qui tue des méchants, ou tuer des gentils quand tu fais une campagne de gros vilains. Il y a une multitude de raisons pour lesquelles on aime ce qu'on aime et pas autre chose. Mais c'est ce truc-là qui nous fait kiffer. Pas autre chose. Si tu veux le changer parce que féminisme, xénophobie, racisme, machin bidule ton cul, ou le camp. Va voir sous une moissonneuse batteuse si je suis pas. Bon ben voilà, la vidéo elle est finie. N'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord pour nous dire si t'as aimé ou pas aimé, nous engueuler ou nous faire des gros câlins. Le lien est dans la description. Au revoir Internet, gros bisous.